Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un coffret de Barbara Moore et de Alifel, qui est le tarot steampunk qui a été édité par les éditions Ada. Alors, de façon assez classique, on retrouve donc les super boîtes d'Ada, c'est-à-dire avec un revers qui est aimanté, une boîte avec un livre, hop là. Un livre super qu'on va regarder, un gros livre pour présenter voilà, le manuel pratique. Vous voyez l'épaisseur, il y a 350 pages. Et puis au fond de la boîte, on a le jeu, on a le tarot. Alors, je vais sortir les cartes. Alors il faut après le mettre dans un petit sachet parce que si on le laisse... on laisse dans la boîte, on abîme les cartes à force de les prendre, de les enlever et de les remettre. On va regarder les cartes après, on va regarder tout d'abord le livre. Alors c'est un gros livre, il y a beaucoup de choses dans le livre. Il est en couleur, donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. D'ailleurs tous les livres de Ada sont vraiment bien faits parce que ils sont super agréables à lire. Souvent ils sont écrits par Barbara Moore, qui est quand même assez... qui est super intéressante dans sa façon de s'approprier à chaque fois les univers. C'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Alors voilà, on a la table des matières. Donc là, on a une introduction. Je vous montrerai après le décrit de trois choses, notamment sur l'univers du tarot, l'univers steampunk. Les principes de base du tarot, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les cartes de cours, des tirages, voilà. Alors, une petite introduction avec la présentation de l'univers du tarot. Voilà, elle cite le Docteur Who, j'aime bien. C'est un téléfilm que j'aime bien. Voilà, une explication sur qu'est-ce que c'est que le steampunk, et puis sur le fait que c'est pas juste un jeu fantaisiste, c'est un jeu assez profond, et je suis d'accord, avec lequel on peut faire de très beaux tirages. D'ailleurs, il y a Iriadel d'Occulte qui utilise beaucoup ce jeu. Ça fait partie de ces jeux de prédilection. Alors, un plan de votre voyage, voilà. Les principes de base du tarot, voilà, avec ça c'est assez traditionnel comme présentation. C'est toujours intéressant la façon qu'elle a de l'expliquer. L'anatomie d'une lecture, avec un certain nombre de questions. Voilà, avec des types de questions. Soit formulées, soit reformulées, l'espace, le rituel associé au tirage. Donc tout est, comment dire, tout est réalisé pour un débutant. Voilà, après on a des petits principes de tirage. Voilà, avec l'idée que voilà, une carte a plusieurs significations, bien sûr. La clé de la perfection, c'est l'entraînement, et je suis bien d'accord. Voilà, avec des petits conseils, des petits exercices pour apprendre. Donc on a la signification des nombres. Voilà, le motif visuel, enrober le tout, ça c'est très très bien fait, c'est bien écrit pour permettre aux débutants de commencer. Et puis après, donc on a la description des cartes. Alors on va regarder par exemple le fou, avec, j'aime bien, un petit texte, la signification principale, l'instant qui précède notre premier pas, comment dire, un texte d'explication du jeu, de la carte, une représentation voilà, en très grande de la carte, en couleur. Vraiment, ça c'est très très beau, c'est très agréable. Sa vision de la carte, avec le fait que le fou incarne l'âme dans le périple ici-bas, n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Donc elle a une approche très anglo-saxonne du tarot, et je trouve ça vraiment bien. Donc on a un côté très spirituel, psychologique aussi, des petits conseils de lecture aussi.
Donc on n'a pas de mots-clés, mais on a un texte, on a plusieurs pages de texte sur, enfin 2 pages et demie de texte sur la carte. Alors ça pour toutes les cartes, hein, vous voyez, on a pour chaque carte une représentation et 2 pages de texte. Alors au niveau des mineurs, on va regarder aussi la présentation. Donc tout de suite on attaque avec la première carte, donc exactement la même chose. Un petit texte qui permet de saisir l'esprit de la carte, la signification principale et puis l'explicite en prose. La signification de la carte, c'est pareil, en fait, il y a autant de... Comment dire, elle a mis autant d'énergie dans les majeurs que dans les mineurs et je trouve ça très, très intéressant. Et puis donc, à la fin, on a donc les cartes de cours. Pareil, fait de la même façon. Et les tirages avec les principes de base. Voilà, et des différents tirages assez classiques, hein, voilà, le passé, présent, avenir, des tirages adaptables, on a voilà, le fer à cheval, le tirage en croix. Voilà, je vous montre un petit peu un exemple de lecture. C'est toujours intéressant d'avoir un exemple avec des cartes et puis un tirage en fait, et puis voir comment est-ce qu'elle l'a interprété. Et puis voilà. Là, on la voit habillée avec dans un habit steampunk. Et puis là, c'est l'artiste qui a réalisé les dessins sur les cartes. Voilà. Donc un livre très bien pour accompagner le tarot. Alors après, le tarot. Les cartes sont assez sombres, et puis donc on a cet univers très avec un environnement assez industriel. En fait, c'est de l'industriel du 19e siècle projeté en science-fiction. Les cartes sont très attachantes. Elles sont aussi parfois pleines d'humour. Voilà, on a le hiérophante, non pas le pape, les amoureux, le chariot. Vraiment, j'aime beaucoup cet univers graphique. Je le trouve très original et l'artiste a vraiment fait un très beau travail. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Voilà, très joli dos avec les 4 éléments et des engrenages. La tour, regardez l'étoile comme elle est jolie. Le soleil, le jugement, le monde, l'as de bâton. Donc bien sûr, c'est pas forcément un jeu qui va parler à tout le monde parce qu'il faut être sensible à cet univers assez empreint déjà de la période victorienne, mélangé à des choses assez technologiques. Et puis voilà, le steampunk, c'est un genre littéraire qui est particulier. On retrouve d'ailleurs Jules Verne, Wells. Vous voyez ici, c'est intéressant, le valet de bâton. On a un personnage un peu androgyne. Le chevalier, c'est une femme. Donc on a pas mal de personnages féminins, plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans des tarots classiques. Regardez, le 2 de coupe est assez intéressant avec le signe du yin, du yang, un mélange qui est réalisé dans la coupe. J'aurais aimé que ce jeu soit un peu plus lumineux. C'est vrai que... Alors ça va pas... Ça va pas parler aux personnes qui ont 20 ans, mais moi, c'est vrai que j'ai
j'ai la vue qui baisse un peu et je suis super sensible à la lumière et la luminosité des illustrations. Voilà, donc j'ai des capteurs de lumière qui sont moins performants qu'avant, donc c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de lumière dans les cartes, comme celles-ci qui sont très très bien, mais il y en a qui sont très sombres et je les trouve plus difficiles à voir. Celle-ci, je l'adore, j'adore. L'aventurière. Donc c'est un jeu qui, comme il est illustré avec pas mal de scènes qui sont qu'on peut comment dire qu'on peut mettre les unes à côté des autres, c'est un jeu qui va raconter très très facilement des histoires et voilà le tirage de tarot c'est aussi utiliser les histoires qui sont racontées à travers les images pour recevoir des messages. Donc on a vraiment un tarot très bien fait et qui remplit bien sa fonction. La reine d'épée est très intéressante. Vous voyez elle a une couronne avec des engrenages sur la tête et je trouve que ça représente très bien le côté mental de cette reine. Voilà. Le 2 de pentacle avec l'équilibre. On a l'Emniscape ici et puis on a les deux, les deux deniers ici qui sont les deux roues qui représentent l'équilibre. C'est bien, c'est très sympa comme représentation d'équilibre. Voilà, donc c'est vraiment voilà, je trouve un jeu qui est très réussi. Voilà, le 10 de pentacle. Et ici, on a la voyante. Voilà. J'adore aussi celui-là. Il y a vraiment un côté qui nous transporte dans les nouvelles qui ont été écrites à l'époque, au 19e siècle. Et voilà, j'adore. Donc en résumé, un très joli jeu avec un univers original, mais pas que original, un univers aussi qui est très intéressant pour tirer les cartes. Voilà, avec un beau livre, un beau manuel pratique qui a été rédigé donc, par Barbara Moore. J'espère que cette review vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!